Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 22 de la série Agir au quotidien, un conseil concret par jour pour vous aider à avancer au quotidien, pour votre bien-être au quotidien et pour accomplir vos projets. Alors aujourd'hui on va parler de la remise en question. Et juste avant de parler de la remise en question, vous en avez l'habitude si vous me suivez. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube et vous recevrez une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors la remise en question, qu'est-ce que c'est que la remise en question? Socrate disait « connais-toi toi-même ». Et c'est très simple comme citation, mais ça veut dire énormément de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque personne pense différemment et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on pense ainsi. Et je vais vous donner des astuces, en tout cas des questions à vous poser pour comprendre pourquoi est-ce que vous pensez comme vous pensez. On appelle ça penser avec des biais d'interprétation, biais B-I-A-I-S. On parle aussi d'interprétation biaisée. Et on est tous, on pense avec des biais d'interprétation. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la remise en question, se remettre en question continuellement, c'est ce qui permet d'évoluer. Et c'est aussi ce qu'on appelle la voie de l'excellence. Parce que plus vous allez vous remettre en question, plus vous allez évoluer, plus vous allez vous améliorer. Et donc c'est ce qu'on appelle la voie de l'excellence. Alors comment est-ce que vous pouvez vous introspecter? Je vais partager avec vous 6 questions très simples. Vous les écrivez sur un papier pendant que vous regardez cette vidéo, ou alors vous y répondez en regardant cette vidéo, c'est encore mieux, comme ça vous allez vraiment passer à l'action aujourd'hui sur la remise en question. La première de ces questions, c'est quels sont les préjugés de mes parents? Vous allez vous intéresser à vos parents, vous allez repenser aux discussions que vous avez dans les dîners de famille, et puis vous allez vous poser la question, quels sont les préjugés de mes parents? Vous allez noter sur une feuille, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Deuxième question, quel est mon contexte d'évolution sociale? Dans quel contexte j'ai évolué? Si c'était à la ville, si c'était à la campagne, si c'était dans un milieu riche, un milieu pauvre, un milieu moyen, etc., etc. Troisième question, quels sont mes principaux hobbies? Est-ce que vous êtes plutôt dans la danse, je sais pas, vous faites de la salsa? Est-ce que c'est plutôt sportif? Vous faites de la musculation, du vélo? Est-ce que c'est plutôt intellectuel? Vous êtes peut-être inscrit dans un club d'échecs ou un club de jeux de cartes, quel qu'il soit, je ne sais pas. Répondez à cette question, quels sont mes principaux hobbies? Ensuite, sur quel projet, qu'il soit personnel ou professionnel, sur quel projet je suis sûr de moi et j'ai du mal à me remettre en question? Vous allez vous dire, alors je parle de projet, vous pouvez aussi parler de situation ou des points que vous pouvez remarquer souvent. Vous êtes dans un travail en groupe, par exemple, vous allez prendre le dernier travail en groupe que vous avez effectué, et sur quel point, sur quel sujet précis vous constatez que vous avez toujours du mal à vous remettre en question. Ça, c'était la 4e question. La 5e question, d'après vous, quels sont vos défauts? Et la deuxième partie de cette 4e question, c'est d'après votre entourage, quels sont vos défauts? Et vous allez noter aussi votre réponse. Et la 6e question, c'est quelles sont mes qualités d'après moi? Et puis la deuxième partie de cette question, c'est quelles sont mes qualités d'après mon entourage? À quoi ça sert de se poser ces questions? Eh bien, ça va vous permettre, en répondant à des questions simples, vous pouvez facilement répondre à ces questions, ou si vous ne pouvez pas répondre facilement aux 6 questions que je viens de vous donner, vous allez pouvoir répondre facilement à 4-5 questions de ces 6 questions-là. Et le fait de répondre à ces questions-là, ça va vous permettre de vous remettre en question tout simplement, et je vous encourage à faire ce travail de remise en question assez régulièrement, une fois tous les 3 mois par exemple. On avait fait dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien sous cette vidéo, une question sur la mise au point, faire la mise au point de façon, voilà, tous les 3 mois faire une mise au point. Et bien se remettre en question, c'est aussi un exercice qui est extrêmement intéressant pour évoluer et pour avancer dans la vie. Donc je vais vous redire très rapidement les sujets des 6 questions. Quels sont les préjugés de vos parents? Vous savez que vous êtes directement impacté par l'éducation de vos parents forcément. Quel est votre contexte d'évolution sociale? Quels sont vos principaux hobbies? Dès que vous avez un hobby, vous traînez avec des personnes, vous êtes avec des personnes qui ont ce hobby en commun et donc vous avez des préjugés qui s'apparentent à ce domaine, à votre passion simplement. Sur quel point êtes-vous sûr de vous quand vous travaillez en groupe et sur lesquels vous avez du mal à vous remettre en question? Et enfin, quels sont vos défauts d'après vous et d'après votre entourage? Et quelles sont vos qualités d'après vous et d'après votre entourage? Voilà, c'était Mathieu Vénis du site penser-et-agir.fr. On est dans le 22e épisode de la série Agir au quotidien, un conseil concret pour vous booster et pour agir au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien partagez-la sur Facebook ou sur YouTube. Vous allez pouvoir partager cette vidéo et puis vos proches qui vont voir cette vidéo vont eux aussi pouvoir se remettre en question. Et je peux vous dire que dans certains cas, je suis sûr que vous en connaissez dans votre entourage, ils en ont bien besoin. Se remettre en question, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est la voie de l'excellence et ça vous permet de progresser tout le temps. Donc remettez-vous tout le temps en question et utilisez ces 6 questions pour vous remettre en question. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, eh bien, je vous propose de rejoindre une formation de 11 jours, une formation que j'appelle ça la formation express parce que ça dure 11 jours, c'est rapide, vous avez un conseil concret par jour, une vidéo de coaching, un petit peu comme celle-là, mais on va un petit peu plus loin et avec ce que j'appelle des fiches actions. Ce sont des petites fiches au format PDF qui sont
d'un aspect vraiment professionnel qui condense de l'information essentielle sur des thématiques diverses comme le bien-être, comme la mise en place d'objectifs, la définition de projets de vie, comment choisir son cercle social pour être influencé et avoir des bonnes influences, des influences qui vous tirent vers le haut et pas qui vous tirent vers le bas. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui s'affiche en ce moment sur cette vidéo ou dans un lien dans la description. Si vous êtes sur Facebook, sur YouTube ou sur mon blog Penser et Agir, vous avez forcément un lien pour rejoindre cette formation. Voilà, c'était Mathieu Vénis et je vous dis à demain pour l'épisode 22. Salut!